Alors bonjour à tous. On se retrouve encore une fois derrière l'écran. On va finir par s'habituer à cela. Un jour, bien, on va retourner dans nos églises pour louer et adorer ensemble. Ce matin, on va examiner encore dans la parole de Dieu. On va ouvrir dans Marc au chapitre 8, l'évangile de Marc au chapitre 8. Je vais mettre un peu de lumière. Puis le titre du message, c'est « Jésus rassasie la foule ». Alors, il y a eu quelques multiplications des pains que Jésus a fait. Un autre qui l'a fait, il était 5000 personnes et ici, il était 4000. Toujours sans les femmes et les enfants. Alors, Marc, chapitre 8, verset 1er. En ce jour-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie, et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. » Au verset 3, « Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent, « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici, dans un lieu désert? » Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain? » 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils les distribuèrent à la foule. Il avait encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et il emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. On va prier. Père, puisses-tu bénir ta parole ce matin dans nos cœurs afin qu'elle puisse nourrir nos âmes, porter du fruit et qu'on puisse la saisir. Saisir ce que tu veux nous communiquer par la puissance de ton Saint-Esprit qui nous révèle cette parole, qui agit en nous et qui nous montre ta puissance et ta gloire. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, Jésus débordait d'humilité. Et son évangile était simple, mais d'une puissance glorieuse et extraordinaire. Il était la sagesse de Dieu. Son influence poussait des multitudes de gens affamés à le suivre dans le désert. Ici, on parle de 4000 personnes. L'autre multiplication des pains, la première, 5000 personnes. Il suivait dans le désert suspendu aux lèvres et aux paroles de Jésus. En Jésus sont les sources de la vie et de la bénédiction éternelle. Tous ceux qui ont fait cette merveilleuse découverte sont bénis. Dans Jean 6, 68, Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et nous aussi, il faut aller vers Jésus parce qu'il a les paroles de cette vie éternelle. Et la vie éternelle commence dans notre vivant et se poursuit jusque dans l'éternité. Et au verset 69, «
et nous avons cru et nous avons connu. Il faut croire avant de connaître. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. On va aller maintenant dans Jean 17, l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 17, et on va lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. C'est la prière sacerdotale que Jésus a faite. Alors au verset 1er, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Ici, c'était l'avènement qui allait glorifier le Fils, était sa mort et sa résurrection. Il était la preuve même d'une vie éternelle. Au verset 2, selon ce que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On ne peut pas aller à Dieu directement, il faut toujours passer par Jésus-Christ. C'est lui qui est venu le faire connaître, c'est lui qui l'a révélé. Jésus a même dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Alors Jésus et le Père étaient un, et il y a le Saint-Esprit qui s'ajoute à ça, ça fait la Trinité. Au verset 4, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Avant que le monde fût. Alors Jésus est notre Créateur aussi. Il a créé les cieux, la terre, tout ce qui renferme. Et son plan est parfait. C'est un plan de salut qui marche selon la perfection de Dieu. Est-ce qu'on en fait partie? C'est à nous de décider. Dieu nous a créés libres, libres de le recevoir, libres de le rejeter. Alors ici, une foule nombreuse s'était réunie et n'ayant rien à manger. Cette foule était dans un lieu désert, on dit ça au verset 4, un lieu désolé, un lieu qui n'aurait pu leur apporter la moindre satisfaction ou la moindre distraction, sauf les paroles même de Jésus. Dans sa grâce, Jésus nous conduit dans des lieux désolés parfois, afin que nous puissions y découvrir sa puissance et son salut qu'il nous offre gratuitement. Alors Jésus dit à ses disciples, « Je suis ému de compassion pour cette foule. Je suis ému de compassion. » Le cœur de Jésus a été vivement touché par la foule qui suivait et qui écoutait ses paroles. Dans le psaume 107, verset 13, « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Il a de la sensibilité pour ceux qui le craignent. Il est bon pour ceux qui le craignent. Son amour, sa miséricorde, sa compassion dure à toujours, nous dit la parole de Dieu. » Alors Jésus comptait les jours, mais il tenait compte également de leurs besoins. Leur soif de la présence de Jésus et de sa parole avait ému son cœur et l'avait rempli de tendre compassion qu'il allait se manifester en répondant à leurs besoins physiques, parce qu'il venait de répondre à leurs besoins spirituels aussi. Prenons l'exemple du fils prodigue de Luc 15. Dans Luc 15, on a l'exemple du fils prodigue. On va tourner cette page, on ne lira pas tout, mais quelques versets. À partir du verset peut-être 14, on sait que ce jeune homme-là a demandé l'argent de son père et est allé dépenser cela dans la débauche.
dans un autre pays. Et au verset 14, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Au verset 16, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Personne ne lui en donnait. Alors, mais son père en avait en abondance, lui. Les ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Jésus dit, je suis ému de compassion. Alors, âme affamée, lève les yeux ce matin, car en Jésus, il existe une porte qui permet d'accéder à toute la plénitude de Dieu. Le Fils prodigue, personne ne lui en donnait, mais le Père a eu compassion, et cela lui a suffi pleinement. Vous lirez cette histoire dans l'Évangile de Luc, chapitre 15, au complet, afin que Dieu puisse vous parler par cela. Jésus dit, si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin ou en route. On avait lu ça au verset 3. Alors oui, si Jésus nous renvoie, il ne nous reste plus qu'à périr, qu'à mourir de faim. S'il ne peut satisfaire notre âme affamée, qui le pourra? Parce que Jésus est ce pain de vie, cette nourriture dont lequel on a besoin pour nourrir nos âmes. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si Jésus renvoie la foule sans la nourrir, où pourra-t-elle aller? Hors Jésus, point de salut. Hors Jésus, point de salut. Mais heureusement, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Et si on va dans Hébreux, au chapitre 4, Hébreux chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, c'est un cadeau, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Dieu est bon. Dans Hébreux 2, 18, car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir tous ceux qui sont tentés. Et si on revient dans Marc, chapitre 8, verset 4, Évangile de Marc, au chapitre 8, verset 4, ses disciples lui répondirent, « Comment pourra-t-on les rassasier de pain ici, dans un lieu désert? » Selon les disciples, c'était une mission impossible. Mais vous savez, moins Jésus avait à sa disposition, plus Jésus créait l'abondance. Jésus multiplie, il fait des miracles. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Selon les disciples, c'était une mission impossible. Alors, ces disciples qui désiraient réellement, vraiment procurer du pain à toute cette multitude, avaient conscience de leur profonde incapacité personnelle. Et c'était logiquement et physiquement impossible. Souvent, l'aide humaine est excusez, et en ce cas ici,
l'aide humaine était vaine. Au lieu de chercher à procurer du pain de vie aux autres, combien de soi-disant prédicateurs se bornent et s'appliquent uniquement à amuser et à divertir les foules afin de leur faire oublier leur faim spirituelle plutôt que de les nourrir de la parole de Dieu. Quel misérable réconfort! Dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 17, ces gens-là, en parlant des faux prédicateurs, ces gens-là sont des fontaines sans eau vive, des nuages que chasse un tourbillon de vent. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Pierre utilise deux images ici. Fontaine et nuée qui représentent quelque chose de précieux au Moyen-Orient. Une fontaine ou un puits sans eau est une source de grande déception. Imaginez, vous avez soif, la fontaine est là, vous vous approchez, le puits est là, et rien. Il est vide. Quelle déception, surtout quand on a soif. Alors de même, les faux docteurs prétendaient pouvoir désaltérer l'âme assoiffée, affamée, grâce à l'eau et le pain qu'ils offraient spirituellement. Mais ils n'avaient en réalité rien donné. Une nuée que chasse un tourbillon. Les gens repartaient aussi vides, assoiffés et affamés que lorsqu'ils étaient venus. Ces faux docteurs semblaient promettre un rafraîchissement spirituel, mais la seule chose qui arrivait aux gens, c'est qu'ils repartaient plus pauvres que quand ils étaient arrivés, plus pauvres financièrement et plus pauvres spirituellement. Alors c'est Jésus et sa présence qui peut nous satisfaire réellement et pleinement, rien d'autre. Pourquoi? Parce que Jésus est cette source d'eau vive. Jésus est le pain de vie. Il est notre nourriture qui peut nous nourrir spirituellement. Il est le seul qui nourrit et rassasie vraiment, véritablement. Que fit Jésus? Il demanda « Combien avez-vous de pain ?» et fit asseoir la foule. Les disciples ont répondu « 7 pains ». Les disciples devaient se demander pourquoi Jésus faisait asseoir cette foule. Leur foi ne pouvait pas reposer sur les 7 pains, mais sur le Sauveur, sur le Seigneur, compatissant et tout-puissant. Ça prend une certaine mesure de foi dans une telle situation. Veux-tu voir le salut de Dieu et sa puissance à l'œuvre dans ta vie? Assis-toi et lève les yeux vers le ciel. Reste sous les ordres de Jésus et de sa parole souveraine et remets toutes choses, chaque situation entre ses mains, bénie et toute puissante. Jésus rendit grâce. Seulement après avoir rendu grâce, il rompit les pains et donna à ses disciples pour les distribuer, et ils distribuèrent à la foule. Et Jésus fit de même avec les petits poissons. On lit ça au verset 5 et 7. Les disciples ont donné à Jésus ce qu'ils avaient, et leur humble offrande lui a suffi. Peut-être que notre foi est petite, mais si vous la placez en Jésus, elle s'avérera suffisante. Combien ces quelques pains et quelques petits poissons ont-ils pu se multiplier de la sorte? Nul ne saurait l'expliquer. Mais cela leur importait peu du moment qu'ils étaient rassasiés. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, on se nourrit de cette parole.
et le Seigneur nous rassasie. Nous ne pouvons pas expliquer comment le simple fait de croire en Jésus-Christ produit la vie divine et miraculeuse dans nos âmes. Mais nous louons Dieu de ce qu'il nous remplit de sa vie et de ce qu'il donne l'assurance que nous sommes sauvés. On a la certitude de ce salut éternel. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, au verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. » Et si on va lire aussi dans 1er Jean, chapitre 3, verset 1er, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Il n'a pas connu l'amour de Dieu, il n'a pas connu Jésus-Christ, il n'a connu rien de cela. » On retourne maintenant dans Marc 8, au verset 8. « Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Ils avaient tant de pain que si quelqu'un était reparti affamé, il n'aurait pu s'en prendre qu'à lui-même. « Venez à moi, a dit Jésus. » Dans le salut offert par Jésus-Christ, il y a de quoi rassasier toute âme en détresse. Et dans Jean 6, une dernière lecture que je vais faire, au verset 32, Jean 6, 32, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel lorsqu'il était dans le désert, en parlant de la manne, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain du ciel, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il donne la vie. Jésus est capable de nous donner cette vie spirituelle et éternelle. Au verset 34, ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Parce que Jésus est capable de nous rassasier pleinement. Au verset 36, « Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Vous m'avez vu et vous ne croyez point. » Nous devons croire. Nous sommes libres de croire. Jésus, c'est ce qu'il veut, c'est qu'on ait la foi en lui, en ses paroles. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, le Fils c'est lui, c'est Jésus, et croit en lui, ait la vie éternelle. Ils obtiennent la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Alors on a cette espérance-là de la résurrection. Quand le temps de la grâce sera passé, nul ne pourra prétendre que l'œuvre expiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ était insuffisante pour lui. Jésus a assez pour tout le monde. C'est une chose terrible que de passer l'éternité torturé par une faim qui ne pourra jamais être satisfaite. Mais pour tous ceux qui auront mangé le pain de vie,
et ont été rassasiés bénissent l'Éternel, leur Dieu. En Deutéronome 8:10, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour tout ce qu'il te donne. Alors pourquoi mourir de faim quand il y en a assez pour tout le monde? C'est une source inépuisable, la parole de Dieu. Alors ceux qui ne veulent pas du salut que Jésus offre gratuitement à la croix ne seront jamais vraiment rassasiés. En lui, nous avons la nourriture spirituelle dont notre âme a besoin. Maintenant, on va terminer par une prière. Seigneur, je reconnais que je ne suis pas sans commettre de péché. Je reconnais que tu es mort sur la croix afin de porter tous mes péchés, tous mes fautes. Alors je me repens sincèrement de tout le mal que j'ai pu commettre. Merci pour ton amour. Merci pour ton pardon. Fais de moi une nouvelle créature par la puissance de ton Saint-Esprit. Et je vous conseillerais à partir de ce jour de lire le Nouveau Testament. Lisez l'Évangile de Jean, lisez dans Matthieu, lisez la parole de Dieu afin d'en être béni et nourri spirituellement. Alors que Dieu vous bénisse tous et on va avoir un dernier chant. Alors Marianne va s'avancer, il se prépare et je vais lui laisser la place.